Siyata Dishmaya, on est Masechet Baba Batra, Daf Nuntet, on est à la 5e ligne, Amar Rav Yehuda Marshmuel. Ouais. On est toujours dans les dinim de Chazaka. Chazaka, ouais. Qu'est-ce qui s'appelle Chazaka, pas Chazaka, même sur un droit d'utilisation. On va voir tout de suite. Amar Rav Yehuda Marshmuel, Tzinor, Amekaleach Ma'im Lachatzer Chavero. Maintenant, si jamais un homme il a une gouttière, et cette gouttière-là, elle fait couler l'eau de son toit, de sa maison, ouais, peu importe, dans le jardin de son ami. Ouais. Très bien. Où va Baal Agag, les autres mots. Et le Baal Agag, le propriétaire du toit, il veut fermer ce tuyau-là. Il veut arrêter que ça coule. Baal Echatzer, le propriétaire de la cour, il peut lui dire non, tu ne le fermes pas. Il peut l'empêcher de fermer. Parce qu'il peut lui dire qui echidead kanitlach chatzer didil et mishda bemaya le didinami kanila maya des igrach, que de la même manière que toi tu as été connu bechazaka, tu as laissé ce tuyau là assez longtemps et que ton eau elle coulait dans ma cour et que j'ai une chazaka pour ce tuyau là, moi j'ai une chazaka pour l'eau qui coule de ce tuyau dans ma cour à moi, hein? Donc lui il a une chazaka de l'utilisation du tuyau du voisin parce que ça coule ça tombe dans sa cour, hein? Donc ça s'appelle une chazaka pour l'utilisation. Et donc il a le droit d'empêcher de fermer le tuyau. C'est bon? Itema. Il y a une marloquette à ce sujet-là. Rabbi Yoshaya Amar Me'akev. Rabbi Chama Amar Eno Me'akev. Donc d'après Rabbi Yoshaya, il a le droit de lui dire il a le droit de l'empêcher de fermer. Et d'après Rabbi Chama, Eno Me'akev. Il n'a pas le droit de lui dire de fermer. Azal, ça veut dire il n'a pas le droit de l'empêcher de fermer. Azal, Shaïle, les Rabbi Bissa. On a posé la question à Rabbi Bissa. Amarle ou Me'akev. On lui a dit qu'il peut l'empêcher de fermer. C'est bon? On est arrivé aux 2 points? C'est bon jusque-là? Très bien. Soulam Amitzri, El Nochadaka. On a vu dans la Mishnah qu'une échelle à des Égyptiens, il n'a pas de Chadaka. On va voir c'est quoi tout de suite. Echidame Soulam Amitzri. C'est quoi une échelle égyptienne? Amre Debe Rabbi Yanai. On a dit dans le Betamidrash de Rabbi Yanai, Kol She'enlo Arba Chavakin. Tant qu'il n'a pas 4 échelons. Ouais. S'il n'a pas 4 marches, alors ça s'appelle une échelle égyptienne. Ouais. Et donc, étant donné que c'est petit, parce qu'il n'y a pas il y a 4 échelons seulement, hein, étant donné que c'est petit, alors il n'y a pas de chazaka. À l'endroit où il est, en tout cas, c'est pas une chazaka. C'est bon? Si c'est plus que ça, alors comme c'est plus gros et c'est plus lourd, donc oui, il y a une chazaka, on doit le laisser. C'est bon? Ouais. Tov, le deuxième, la continuité de la Mishnah, la suite de la Mishnah, c'était quoi? Chalon amitzrit en la chazaka. Une ouverture, une fenêtre égyptienne, hein, il n'y a pas de chazaka. Et la Mishnah, elle avait continué, elle avait expliqué c'était quoi une fenêtre égyptienne. Et elle avait dit comme ça, Ezoi chalon amitzrit, kol she'en rosho shel adam yachol leikanes letocha. Une ouverture, si jamais la tête d'un homme, elle ne peut pas passer, alors ça s'appelle une chalon amitzrit. Mechila. Donc la Mishnah, elle avait expliqué c'était quoi une chronométrie. Une petite fenêtre, c'est une fenêtre dont la tête d'un homme, elle peut passer ou pas. Ouais, c'est bon? Maishna Gabé Soulam, la Gemara elle pose la question. Maishna Gabé Soulam, pourquoi c'est différent dans la Mishnah que là? On a vu juste avant le cas de l'échelle. Hein? Dans le cas de l'échelle, d'Elo Mefaresh, que l'échelle, on n'a pas expliqué c'était quoi la raison. On n'a pas dit c'est quoi une Soulam Amitzri dans la Mishnah. Hein? Alors pourquoi Chalon, ou Maishna Gabe Chalon de Mefaresh? Pourquoi la Mishnah elle a expliqué c'était quoi une fenêtre égyptienne? C'est clair la question? La Mishnah elle a donné le din, la halacha pour l'échelle. Hein? Elle a dit voilà, l'échelle égyptienne, c'est ça la halakha. Et pour la fenêtre, elle a dit la fenêtre égyptienne, c'est ça la halakha. Et c'est quoi une fenêtre égyptienne? C'est ça, ça et ça. Ouais? Pourquoi la Mishnah, elle a expliqué c'était quoi la fenêtre égyptienne et elle n'a pas expliqué c'était quoi l'échelle égyptienne? C'est bon? La Gemara, elle répond, elle dit comme ça Mishum, de Kabae, Ipeluge, Rabbi Yehuda Besefa. Parce qu'à la fin de la Mishnah, Rabbi Yehuda, il est en marloquette sur ça, sur le din de la fenêtre.
Donc étant donné qu'il est en machloket, alors la Mishnah, elle a expliqué c'était quoi avant de donner la machloket. C'est bon? Amar Rabbi Zera. Rabbi Zera, il a dit au sujet, là-bas il y avait deux cas. Il y avait la chalon mitri, la chalon égyptienne, et la chalon tsouri. Ouais? C'est une autre sorte de fenêtre. Les matam et arba amot, si c'est en dessous, donc chalon tsouri, il y a oui une chazaka. Hein? Chalon tsouri, une fenêtre plus grande, il y a oui une chazaka. Si elle est là-bas sur place, alors il y a oui une chazaka. Maintenant, Rabbi Zera, il dit, de quoi on parle quand on parle que la chalon tsouri, elle a oui une chazaka? Les matam et arba amot, si jamais c'est en dessous de 4 amot, c'est-à-dire 2 mètres, il y a shlo chazaka. Et il a le droit d'être mouché sur une fenêtre comme ça, il a le droit de protester. Hein? Les malamé arba amot, si jamais c'est au-dessus de 4 amot, au-dessus de 2 mètres, en lo chazaka, il n'a pas de chazaka, il peut rien dire pour une fenêtre comme ça, il peut rien, hein, il peut pas s'énerver. Enfin, il peut pas ne pas être d'accord. Rabbi Elazar Amar, Rabbi Elazar il n'est pas d'accord avec Rabbi Zera, il dit comme ça, filou le ma'ala me arba amot, en lo chazaka, même au-dessus de 2 mètres, il n'a pas de chazaka, et il a le droit d'objecter. La Gemara elle va poser la question, lema bekofin al midat zdom kamiflige. C'est quoi la marloquette entre Rabbi Zera et Rabbi Hila? Est-ce que c'est kofin al midat zdom? C'est quoi kofin al midat zdom? C'est que si jamais ça dérange pas quelqu'un, ouais, j'ai le droit de l'obliger à faire quelque chose. Hein? Et donc c'est quoi? Des morts, donc ce serait quoi la marloquette entre les deux? Des morts, ça va que Rabbi Zera il dit kofin, on l'oblige, hein? Et donc ça veut dire quoi on oblige? Ça veut dire qu'on lui permet que le propriétaire de la cour, le propriétaire de la cour il n'est pas perdant si c'est au-dessus de 2 mètres. Hein? Il n'y a personne qui va regarder, il n'y a personne qui voit au-dessus des 2 mètres. Donc si jamais il n'y a personne qui voit, il peut faire sa fenêtre, il n'y a pas de raison, ouais, il fait ce qu'il veut. Mort ça va, et Rabbi Hila, il dit en kofin, on n'est pas kofé al midazdom. Kofé al midazdom, si ça t'empêche, si tu n'as rien à perdre, c'est ça kofé al midazdom. Si tu n'as rien à perdre, on t'oblige à le faire, on t'oblige à accepter que l'autre il fasse ce qu'il veut, ouais, si ça ne te fait pas perdre quelque chose. Ouais, ça c'est bon. Ça, donc ce serait ça la marloquette entre les deux. Est-ce qu'on oblige ou on n'oblige pas? C'est bon? Très bien. La Gemara elle dit non, c'est pas ça la marloquette des coups, les alma kofin. Tout le monde est d'accord qu'on oblige, hein? Et là-bas c'est différent. Des amarle, zimnin, des modvat, charshifa, totar, vekamaïd, vekachazit. Donc il lui dit, là-bas, pourquoi? Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit, d'après tout le monde est d'accord que Kofim Aminadon. Ah, alors pourquoi Rabbi Zera, il te dit que c'est. Pourquoi il te dit qu'il y a oui une chazaka, il y a oui, oui, ça serait interdit? Rabbi, il a un, pardon. Au-dessus de 2 mètres, a priori, ça ne devrait pas déranger. Il te dit parce que des fois, tu vas emmener ton petit tabouret là-bas et tu vas te monter sur ton tabouret pour aller accrocher je sais pas, faire un truc en hauteur, hein. Alors, et à ce moment-là, tu vas pouvoir voir. Et le fait de voir de ta fenêtre jusqu'à dans ma cour, ça me dérange. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'il dit qu'il y a une histoire de chazaka et qui peut l'empêcher de construire d'ouvrir sa fenêtre. Ouais, c'est bon? Il y a eu un cas qui s'est passé, à Oudeata, les Kamel Rabbi Ami. Il y a eu un cas comme ça, quelqu'un qui a ouvert une fenêtre, et ils ont emmené devant Rabbi Ami, Chadré les Kamel de Rabbi Abba Bar Mamal, et ils ont envoyé la question à Rabbi Abba Bar Mamal. À Marley, il lui a dit, à Vidle, que Rabbi Hila, la halacha, elle est comme Rabbi Hila, que même au-dessus de Arba Amot, même au-dessus de 2 mètres, alors on fait attention de ne pas déranger. Il faut qu'il y ait, oui, une chazaka. C'est bon? Très bien. On a vu dans la Mishnah au sujet de la petite fenêtre, Chalon Namitzri, qu'il n'y a pas de chazaka. La Gemara, elle va dire qu'il y a plusieurs sortes de fenêtres qui ont une chazaka même si elles sont petites. Amar Shmuel, Shmuel il a dit. Ou Léora. Maintenant, si jamais cette fenêtre elle est faite pour faire emmener de la lumière dans la maison, à filou kol chez où, yashlo chazaka. Même un petit trou, ça suffit pour qu'il y ait une chazaka. C'est bon? C'est bon? Yashlo chazaka. On est arrivé à la Mishnah, on va de la page. Donc même une petite lumière, même une petite fenêtre, si c'est pour de la lumière, alors il y a oui une chazaka que cette fenêtre-là, elle a été faite comme il faut, etc. Elle peut rester en place. Aziz. La Mishnah elle dit comme ça. Ziz, c'est
quelque chose qui sort de la maison de son ami. Ouais. Une poutre, par exemple, qui sort. Hein. La poutre, elle sort de la maison et elle vient, elle est au-dessus du khatser, au-dessus de la cour de son ami. Donc à l'époque, ils n'avaient pas taillé comme il faut. Ad tefar, yesh lo chazaka. Jusqu'à un tefar, alors il y a oui une chazaka. Et le propriétaire de la cour, il a le droit de dire au propriétaire de la poutre, de son voisin, de l'enlever. Moins qu'un tefar, il n'a pas de chazaka moins qu'un tefar, et il ne peut rien lui dire. C'est bon? Très bien. La Gemara dit comme ça. Amar Rabbi Assi, Amar Rabbi Mani, l'Amrela. Donc il y en a qui disent que c'est Rabbi Assi qui a dit au nom de Rabbi Mani, et il y en a qui disent que Amar Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Mani, que c'est Rabbi Yaakov qui a dit au nom de Rabbi Mani. Erzik be tefar, Erzik be arba. Si jamais il a été marzik be tefar, de un tefar, il a été marzik de arba tfachim. Maïkama. Qu'est-ce que ça veut dire cette chose-là? On n'a rien compris à ce qu'il a dit. Amar Abaye, Achikama. Comme ça il faut lire. Irzik rochav tefar, si jamais il a été de largeur, il a été marzik une largeur, une poutre d'une largeur de 1 tefar, alors bemesher arba tfachim, sur une longueur de 4 tfachim, irzik berochav arba, alors c'est comme si il peut agrandir la largeur jusqu'à 4 tfachim. Donc c'est une chazaka sur 4 sur 4. Hein? C'est bon? La Mishnah dit, c'est très technique, ouais. La Mishnah dit, pachot mi tefar, en lo chazaka, moins qu'un tefar, il n'y a pas de chazaka, veno yachol imchot, et il n'a pas le droit de l'empêcher de faire. Hein. Amar Ravuna, lo shanu, et la baalaga, de qui on parle? Hein. Ici, on a parlé de celui qui est le propriétaire du toit, ouais. Mais baala chatzer, par rapport au propriétaire de la cour. Aval baala chatzer, mais baalaga, yachol imchot. Par contre, le propriétaire de la cour, il peut empêcher au propriétaire du toit de faire dépasser. Rav Yehuda Amar, afilu ba'al chatzer be'ba'al hagag, eno yachol limchot. Et donc Rav Yehuda, pardon, il n'est pas d'accord, il dit, même le propriétaire de la cour, il ne peut pas empêcher au propriétaire du toit. Lema be'ezekriya kamifligé. Peut-être qu'ils sont en marloquette, est-ce qu'il y a oui un problème de voir chez le voisin ou pas, hein? Et donc, des morsavar shme'ezek ou morsavar lav shme'ezek, qu'un il pense que il y a oui un ezek, c'est oui le fait d'endommager, et l'autre il pense que non. La Gemara elle rejette, elle dit lo découlé alma shme'ezek. De près tout le monde, le vis-à-vis, c'est oui un ezek, hein? C'est oui un problème. Et ici c'est différent d'Amarlek, parce qu'il lui a dit les tâches mishta lo chazi, je peux rien faire avec moins qu'un tefar. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec une poutre de moins qu'un tefar? Il lui a répondu les maï chazé, à quoi ça sert? Les mille tabaï bamidé pour accrocher à quelque chose sur cette poutre-là. Tu peux pendre des cintres et des trucs comme ça. Mais à Darna à paille, donc si je peux pendre des cintres, je vais pas regarder, je vais juste pendre sur ma poutre. Et je ne vais pas regarder dans ta cour, je vais pas tourner la tête, je regarderai de l'autre côté. Hein? Ou Tlinabé, et je vais accrocher en même temps. Et l'autre il va lui répondre, Timnim de béaïté. Qu'est-ce des fois tu vas tourner la tête pour pas faire attention de tomber, etc. Et tu vas regarder dans la cour et ça me dérange. Et donc dans ce cas-là, c'est pour ça que lui il pense que c'est problématique. C'est bon? On est arrivé à la Mishnah, nous tête à Moudbet au milieu de la page. La Mishnah elle dit comme ça. Lo iftach adam chalonotav lechatzer ashutafim. Un homme il n'a pas le droit d'ouvrir des fenêtres. Il a une maison avec une cour commune. Il n'a pas le droit d'ouvrir des fenêtres qui donnent sur la cour, hein, qui est commune à tous les immeubles. La karbaïd vechatzer acheret. Maintenant si jamais il a pris une maison dans une autre chatzer, il a acheté une maison. Hein, lo iftechena bechatzer ashutafim. Il n'ouvrira pas cette maison, ça on l'avait déjà vu, qu'il ne pourra pas faire une entrée par le nouveau khatser. Il a une maison, ouais. Il a une maison qui donne sur... Il a une maison maintenant, qui donne sur une cour commune. Maintenant, il achète une maison qui est à côté de ça, mais il n'a pas de porte sur la cour commune. Il n'a pas le droit de faire une ouverture sur la porte de la cour commune. Pourquoi? Parce que ça augmente les gens qui vont passer dans la cour commune. Ouais. C'est bon? La karbaïd bechatzer acheret, lo iftechena bechatzer ashutafim. Bana alia al gabe beto. Maintenant, il est dans une maison. Il veut construire un toit. Hein? Il n'a pas le droit de construire un toit. Lo iftechena bechatzer ashutafim et de mettre les escaliers qui tombent dans
dans la cour commune. Ouais. Et là, Imratza bonnet et cheder lifnim mi beto, ve bonnet alia al gabe beto, ou botra le tor beto. Donc d'après la Mishnah, s'il veut faire une alia, alors il peut construire un étage, et cet étage-là, il fera une ouverture par sa maison, et de sa maison, il fera des escaliers qui montent sur cette alia-là. Al gabe beto, ou botra le tor beto. Ça dérange personne. Alors la Gemara, elle pose la question, Maïria. Pourquoi la Mishnah elle a rajouté ce cas-là? Les Khatser Ashutafim. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Pourquoi elle a parlé d'une cour publique, d'une cour commune, pardon? Afilou les Khatser Chaveron, Amilo. Même sur la cour de son voisin, il n'a pas le droit. Ouais. Pourquoi tu as besoin de me prendre un cas compliqué où il y a des Shutafim, des associés dans une cour, et même ouvrir une porte ou ouvrir des escaliers sur la cour de mon ami? J'ai pas le droit. C'est pas chaud, ouais, c'est son truc. Pourquoi tu as été me chercher un cas très loin? Il faut enseigner la Mishnah comme ça. L'omibaya kama. C'est pas dérangeant. L'omibaya, c'est pas un problème de dire. L'omibaya lechatser chavero delo. C'est sûr que d'ouvrir des escaliers ou d'ouvrir une porte sur la cour de son ami, c'est interdit. Aval lechatser ashutafim. Mais peut-être que pour la cour la cour commune, alors peut-être que oui. D'amarler sauf. Parce qu'il peut dire finalement. Hakabait istanoué minai bechatser. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ouais, il va construire un étage dans sa maison. Ouais, il va construire un étage dans sa maison. Quoi qu'il arrive, il va louer cet étage-là où il va le vendre. Quoi qu'il arrive, il va y avoir des gens en plus. Ça va être encore plus haut de l'étage. Ils vont pouvoir voir sur le khatser. Ouais. Donc a priori, peut-être que ce serait interdit aussi d'amarler. Adaïdna bechatser ava be'aina itztanune minar. Ashta, afilou bebaït nami baina itztanune minar. Maintenant, ça change quoi? Dans ta maison aussi, tu vois. Attends 2 secondes. Kamashmalan, pardon. C'est pour ça que la Mishnah nous a dit, quoi qu'il en soit, c'est interdit d'ouvrir des fenêtres parce que il va voir. Ouais. Ashta, afilou bebaït nami baina itztanune minar. Même de ta maison, je vais devoir pardon, j'ai mal expliqué, on reprend. Ouais. L'omibaya kama. L'omibaya lechatser chavero delo. J'ai pas besoin de dire que d'ouvrir une fenêtre sur la cour de mon ami, j'ai pas le droit. Pourquoi? Parce que je vais regarder et je vais voir dans sa cour et c'est un des écrits. Aval lechatser ashutafin. Mais si jamais c'est une cour commune, peut-être que j'aurai le droit. Hein. Pourquoi? D'amarler, parce qu'il peut lui dire. Sauf, finalement, ha kabait itanoué minai bechatser. C'est une cour commune. Ouais. Tu vas devoir, quoi qu'il en soit, tu vas devoir te cacher de moi puisque j'ai le droit d'aller dans la cour. Donc c'est pareil, tu dois faire attention. Kamash Malan, que la Gemara vient nous dire, même dans une khatser à Shutafin, j'ai pas le droit d'ouvrir une fenêtre d'Amarlé parce que il peut dire Adaïdna jusqu'à maintenant, jusqu'à présent, Bechatser Ava Baina Istanone Minar, j'avais le besoin de me cacher de toi que quand, pas de me cacher, mais de faire attention à ce que je fais, que quand tu es dans la cour. Ashta, maintenant que tu as ouvert la fenêtre, afilou bebaït nami, baina itztanoé, minar, même quand tu es dans ta maison, je vais devoir faire attention et me cacher de ton regard. C'est bon? Tano Rabanan, on a une braïta qui nous dit Maaseh be'adam echad, shepatar chalonav lechatser ashutafim. Il y a eu un cas où un homme il a ouvert une fenêtre sur la cour des voisins. Donc, pas des voisins, la cour commune. Ouais. On va l'ifner Rabbi Ishmael bar Rabbi Yossi. Et le cas il est arrivé à Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yossi. À Marlo, il lui a dit Echezakta, béni Echezakta. Ça y est, tu as construit ta fenêtre, c'est fini, tu as eu une chazaka, c'est bon. Ou bal il venait Rabbi Chia. Et cette même question après, elle est arrivée devant Rabbi Chia. Et Amar, il lui a dit Yagata ou patarta, tu t'es cassé la tête, tu as ouvert la fenêtre, Yega ou stom, casse-toi la tête maintenant pour la fermer, tu n'as pas le droit de la laisser. Donc il n'est pas d'accord, Rabbi Chia. La Gemara, elle continue, elle dit comme ça. Amar Rav Nachman. Rav Nachman, il a dit Velistom le altar avec chazaka. Et si jamais il le ferme tout de suite, alors avec chazaka, celui qui va construire en fermant, ouais, il va avoir une chazaka sur le mur. Chez En Adam Asui, chez Sotmim Oro, Befanav Veshotek, parce qu'un homme, il ne peut pas fermer, on ne peut pas lui fermer la vue, et il se tait comme ça, donc si jamais il l'a fermé et il n'a rien dit, alors il y a une chazaka tout de suite. Très bien, c'est bon jusque-là? On est aux 2 points. On va jusqu'à la Mishnah avec la permission, hein?
La karbaït, la Mishnah l'avait dit comme ça. La karbaït bechatser acheret, lo iftechenu le chatser ashutafim. Donc si jamais j'ai acheté une maison à côté d'une cour qui n'est pas en rapport avec la maison, j'ai pas le droit d'ouvrir une porte de ma maison dans la cour des shutafim. Ouais, j'ai pas le droit. Maïtam, quelle est la raison? Mipne chez Marbe alehem et aderer. Pourquoi? Parce qu'ils rajoutent des gens qui vont passer dans leur cour. Et donc c'est dérangeant. Étant donné que c'est dérangeant, alors ils n'ont pas le droit de faire ça. La Gemara elle dit, si c'est comme ça, il m'a fait fort. Regarde la fin de la Mishnah. Et là, Imratza bonne et tachader, lifnim mi beto, ou bonne alia, al gabe beto. Si c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe? Il a le droit de construire un étage dans sa maison. Et les gens, ils peuvent passer dans sa maison, même si jamais les escaliers, ils montent dans sa maison. Ils sont de sa maison pour rentrer dans l'étage. Ouais. Les gens, pour pouvoir arriver jusqu'à sa maison, ils doivent passer par la cour des shutafim. Donc je vais rajouter encore des shutafim. Donc a priori, je n'aurai pas le droit de construire un étage en plus pour donner à des gens. La Gemara, elle répond, Valo marbe alav et aderer, il rajoute des gens. Amaravuna, maï cheder. C'est quoi cheder? Chez chelakom beshnaim. Il n'a pas rajouté de la surface. Il a coupé la chambre en deux. Hein? Umaï alia. Et c'est quoi alia? Apetaï. C'est quoi apetaï? Ça veut dire qu'ils avaient un grand toit, ils ont coupé la chambre en deux, et même la hauteur, ils l'ont coupé en deux. Et donc, ça rajoute pas vraiment de la surface. Et donc, a priori, il peut faire ça. Baruch Adonai, Olam. Amen ve Amen.